chante tous les louanges du Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi me chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour la croix, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci de nous donner cette opportunité de nous réunir en ta maison en cette journée dominicale, Seigneur. Rien que pour te rendre grâce, pour te prier, pour te rendre gloire, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci Seigneur pour cette occasion, merci pour la prédication qui sera dite. Merci pour Paul qui va nous conduire dans la musique. Merci pour tous ceux qui sont là. Donne-nous, Seigneur, à prêter notre attention parce que tu vas nous parler et tu nous parles à chaque instant de notre vie. Merci parce que on sait que tu vas nous édifier. Nous remettons entre tes mains tous ceux qui voudraient bien être avec nous, Seigneur, mais qui sont empêchés par la maladie, par d'autres préoccupations éternelles, Dieu. Nous voulons te les confier. Tu les connais mieux que nous, tu connais toutes nos préoccupations. Alors, Seigneur, nous te prions de pouvoir subvenir à ces besoins. Merci pour tout. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a qui ont une maison? Est-ce qu'il y en a qui ont une maison? Alors, je peux lire un verset. C'est attaché à le message de la semaine dernière. Psaume 24. C'est l'Éternel qui appartient la terre et tout ce qui contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans le lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lève pas au mensonge et qui ne fait pas le serment trompeux. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu et son salut. Telle est la génération, ceux qui recherchent, qui aspirent après Dieu, de Jacob. Ah oui, en fait, c'est le verset qu'on a lu la semaine dernière avec la Sainte Seine. Mais je voulais surtout, c'est l'Éternel qui appartient, la terre, avec tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle contient. Alors, donc les questions c'est, ok, est-ce que vous avez une voiture, par exemple? Est-ce que vous avez une voiture? Alors, est-ce que c'est vraiment le nôtre? Parce que c'est l'Éternel qui appartient à la terre, avec tout ce qu'elle contient. Hein? Est-ce qu'on a une famille? Est-ce qu'on a des enfants? Oui, on a des enfants. Oui, mais ce n'est pas à nous, c'est l'Éternel qui appartient à la terre et tout ce qu'elle contient. Et donc, ce matin, je voulais qu'on loue le Seigneur en sachant que, voilà, on te donne toute confiance, Seigneur. Tout ce que tu nous as donné, ça t'appartient, parce que ça fait partie de cette terre. Et voilà, Seigneur, merci Seigneur qu'on n'a pas besoin de stresser pour la vie. Seigneur, on te fait confiance. Et voilà, tout ce qui est sur cette terre t'appartient. Seigneur, comment tu veux que je gère ce que tu m'as donné? Et il y a l'histoire des talents, où Dieu il nous donne les talents et on multiplie nos talents. Et avec ce que Dieu nous donne, il faut qu'on prenne soin et qu'on se multiplie aussi, mais sachant que ça ne nous appartient pas, c'est à Dieu, et ça peut changer nos pensées et nos soucis, voilà, parce que voilà, c'est dans les mains de Dieu. Et donc c'est pour ça que je voulais qu'on chante un vieux chant, il est fidèle, Dieu est fidèle. Ah, tu veux nous conduire à solo? C'est un vieux chant, mais... Hein? Quel ami fidèle. Seigneur, merci Seigneur. Tu es fidèle.
Seigneur, tu es fidèle hier, tu es fidèle aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tous les talents que tu nous as donnés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons te louer malgré nos situations, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es fidèle. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérance et exigences, les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui toute notre gloire. Bientôt ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, comptons sur lui. Si nous vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières, nous rend la liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui, peut-être chacun peut prier un petit prière courte pour dire merci Seigneur, tu t'es fidèle à cet instant. Merci Seigneur, merci. Parce que tu es l'ami que nous n'avons pas vu dans ce monde, Seigneur. Nous avons rencontré, nous rencontrerons encore, Seigneur, pour former, pour créer, oh mon Dieu, des connaissances d'amitié, mais tu es l'ami fidèle. Merci Seigneur, parce que rester, oh mon Dieu, en vie, en compagnie avec toi, Seigneur, oui, oh Dieu, tu nous rassures de tout. Et tu nous montres, Seigneur, que ce monde ne peut rien nous garantir, mais c'est tout
toi qui nous donnes tout, la vraie paix, Seigneur, la joie. Merci, oh Dieu, pour la vie que nous avons en toi, Jésus. Merci parce que tu es notre ami et tu ne nous laisses pas, même dans le moment où nous sommes dans nos soucis, oh Dieu. Tu es là, toujours prêt à nous entendre. Merci, Seigneur. Merci de ta présence dans nos vies, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur que tu étais fidèle quand j'avais des soucis au boulot, Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle dans tes promesses et tu veilles pour les accomplir. Merci Seigneur. Moi, je voulais juste rendre gloire à Dieu parce que peut-être tout le monde ne le savent pas, mais je fais l'école à la maison pour Jérémy Hanel, de ce que le Seigneur m'avait mis à cœur il y a déjà ça 3 ans peut-être. Voilà, et quand j'ai commencé pour Jérémy. Et après, on a commencé avec Hanel. Seulement dans notre pays, les lois ont changé. Il faut maintenant, c'est plus, on doit plus seulement prévenir l'académie comme quoi on décide de faire cet enseignement à domicile. Maintenant, il faut faire une demande, un dossier pour demander l'accord à l'académie et obtenir l'accord en fait maintenant. Et on avait l'accord de fait parce que c'est en train de se mettre en place cette nouvelle loi pour Jérémy, mais pas pour Anaël. Donc on a monté un dossier, j'ai monté un dossier en mai pour Anaël et on a reçu au retour de nos vacances le refus cette année. On avait obtenu l'accord l'an passé, mais cette année, eh bien, on a reçu un refus. Et par rapport au fait que j'avais redemandé au printemps au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait pour l'année prochaine et que j'avais reçu la conviction qu'il fallait encore continuer pour cette année, ce type d'instruction, eh bien, et au vu de cette réponse, eh bien, je voulais monter un recours, une demande de recours sur cette décision. Et on n'a que 15 jours pour faire cette demande. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu qu'il nous a vraiment accompagnés dans ce travail-là. Parce que ça, on a posté la lettre vendredi. Enfin, c'est frais, quoi, je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, dans ces 15 jours de travail pour monter ce dossier et cette lettre, je voulais dire que vraiment le Seigneur nous avait aidés. C'est un travail de groupe qu'on a fait avec toute ma famille et aussi des personnes ressources comme une amie enseignante ou dans la belle famille de ma sœur, quelqu'un qui était dans le droit. Et je voulais vraiment dire que jour après jour, le Seigneur nous a conduits et inspirés, nous a donné la sagesse pour petit à petit cerner ce qui était pertinent, de quelle manière construire ce recours pour qu'il soit pertinent et conséquent. Donc jusqu'au dernier jour, ça a été le cas. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu de ce travail de groupe, de ce travail d'équipe devant la face de Dieu et c'est vraiment lui qui nous a conduits. Merci Seigneur. Merci. Quel ami fidèle et tendre.
Merci Seigneur pour cette situation, Seigneur, que tu as ouvert les portes. Merci Seigneur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Merci Seigneur, parce que c'est vrai Seigneur, cette parole est pas seulement pour nous, mais aussi pour les nôtres, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, qui sont pas à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous promets, Seigneur, que tu vas les ramener, Seigneur, sur ton territoire. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette promesse. Seigneur, tu veilles sur elle pour l'accomplir. Ouais, Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une situation similaire où ils attendent pour l'année prochaine des études ou l'année prochaine une nouvelle étape dans leur vie. Seigneur, que tu ouvres les portes aussi, Seigneur. Et peut-être cette prochaine chance est comme une prière. Ouais, je fais confiance à toi, Seigneur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie
agir pour l'avenir, Seigneur. Tu vas garder nos enfants, Seigneur, sur le bon chemin. Seigneur, tu vas protéger nos enfants, Seigneur. Tu vas protéger notre famille. Seigneur, tu vas nous guider, Seigneur, dans le choix de boulot, dans le choix d'études. Seigneur, on peut te faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es fidèle. Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton
s'est manifesté, Seigneur. Lorsque Paul et Silas, Dieu se mort en prison, Seigneur, ils se sont mis à louer le Seigneur. Oh Dieu, nous sommes plus de deux en ce lieu, Seigneur, alors que tu dis là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es là. Oh Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur. Seigneur, nous invoquons ton nom. Viens remettre, Seigneur, la paix, la joie, Seigneur. Oh Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur, oh Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs et nos enfants qui te louent aussi ce matin, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, qui vont être touchés, Seigneur, qui vont retourner avec plein d'histoires, plein d'expériences, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces camps chrétiens qui sont. Merci, Seigneur, que tu bénis chaque responsable, Seigneur, que tu bénis chaque un de nos enfants qui sont en camp en ce moment, Seigneur. C'est que tu les bénis, Seigneur. Chaque famille qui est avec, en déplacement, Seigneur, que tu vas les bénir, qui vont revenir avec plein d'histoires, plein d'histoires à raconter, Seigneur, de ta grâce et ta fidélité. Merci, Seigneur. Tu veux partager la parole ce matin? Merci, Salomon. Mon Père, moi aussi, Père éternel, je te remercie. Déjà de nous permettre de nous rassembler en ce lieu. Merci, Père, vraiment pour les chants qui ont été choisis ce matin. Enfin, choisis. Que tu as inspiré, Père. Vraiment, parce que c'est le message d'aujourd'hui. La fidélité. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu nous formes. Tu nous formes en tant que corps. Mais aussi pour que ta parole s'accomplisse. Pour que tous nous agissions dans cette union avec toi. Merci Père vraiment pour ta parole parce qu'elle est lumière. Que vraiment ta parole s'inscrive dans nos cœurs, que nous ouvrions comme Maria, comme tu l'as inspiré à Maria la semaine dernière. Que cette bonne boisson pleine de vitamines, comme porteuse de vie, prenne place dans ce que nous sommes, dans notre cœur, afin que nous puissions en tirer tous les effets. Merci Père de nous ouvrir à ta parole, parce que c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous transforme à ton image. Amen.
La dernière fois, j'avais essayé de vous partager plusieurs choses. Petit rappel comme d'habitude. Ça me fait du bien à moi aussi. Parce que le Seigneur m'amène d'autres choses aussi. Donc la dernière fois, j'avais essayé de vous partager cette parole que le Seigneur m'avait mis à cœur, que nous devons revenir à la lumière du jour 1. Je vous partageais que ce jour 1, dans la Genèse, n'est pas le premier jour, comme souvent c'est écrit dans les traductions. Et quand on va dans l'hébreu, c'est le jour 1. C'est une différence dans l'hébreu entre premier et 1. Et c'est le 1, dans l'hébreu, c'est le Hérad. Donc c'est-à-dire que c'est l'unité de plusieurs. C'est plusieurs qui s'assemblent pour former un. Donc le Seigneur nous demande de revenir à cette lumière-là. Et c'est par sa parole que nous y revenons. Parce que sa parole, parce que la lumière, en fait, fait partie de ce jour 1. Et c'est par elle que nous revenons à l'unité. Cette parole cette lumière, la parole et lumière. C'est pas souvent, quand je dis parole, c'est comprenez lumière. Quand je dis lumière, comprenez parole. Cette parole a engendré toute chose à la création. Et comme je le dis souvent, toutes choses doivent revenir en union. Doivent revenir au jour 1. Je vous avais parlé aussi du mot abandonner dans le psaume 22 au verset 2, quand le Seigneur dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc mot que l'on retrouve pour la première fois dans les Écritures, dans Genèse 2,24, lorsqu'il est dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront donc comme une seule chair. Donc quittera et abandonner, c'est le même mot. Donc ainsi, je vous avais exprimé que je pense qu'à la croix, le Seigneur, lorsqu'il a poussé ce cri, il a vraiment posé des fondements. Il a vraiment posé des fondements pour que son épouse, sa future, puisse revenir à lui, également dans l'unité. Mais dans l'unité, je dirais dans le même corps que lui, dans la lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Il a posé ces fondements-là, en fait, pour que des deux, ils n'en deviennent plus qu'un dans la lumière. C'est pas souvent ce qu'on entend dire dans ce Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit souvent la souffrance. Bien sûr qu'elle était là. Mais il y a aussi ces fondements-là qui sont posés pour moi, vraiment. Le vêtement de lumière qui a été perdu par le premier Adam, bien Jésus-Christ, en tant que dernier Adam, nous permet de retrouver dans l'union avec lui ce vêtement-là. Ça aussi, c'est important. C'est ce que nous voyons aussi, je pense, dans la signification du mot quitter. Donc, également, quitter qui veut dire restaurer. Il veut dire réparer. Il veut dire remettre. Donc, on retrouve le vêtement de lumière par les fondements qui ont été posés par le dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Jésus-Christ nous permet donc de revenir à la lumière du jour 1 dans l'union avec lui. Puis je vous parlais de Genèse 1 au verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et j'ai essayé de vous partager, je pense que le Seigneur m'a enseigné que, bien sûr, ce mot ténèbres, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi ne fait pas partie du plan de la création, de ce qui a coulé de la création, parce qu'il n'a pas de vie en lui, qu'il ne peut pas créer. Mais que ce mot n'est pas négatif non plus, mais qu'il est vraiment, pour moi aujourd'hui, la partie cachée du cœur du Père. Pourquoi? Parce que comme tout homme, je vous le disais, a dans son cœur des choses cachées qui sont révélées après à l'extérieur par la parole. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que
le cœur du Père est caché et Christ, en tant que parole, révèle les secrets du cœur du Père. Puis je vous disais que comme une journée, souvent on oppose la nuit c'est pas bien, le jour c'est bien, non. La nuit et le jour sont tous les deux nécessaires pour former le un de une journée. La nuit en fait va permettre au jour de se révéler et inversement. Les deux sont complémentaires en fait. Donc là aussi, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre ce jour, là je parle toujours vraiment dans le projet de la création, entre le jour et la nuit. Enfin, je vous lisais donc Jean 12 au verset 36, sur ce que Jésus enseigne. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre confiance donc en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Ce verset donc, nous enseigne entre autres que c'est par le moyen de la foi qu'on devient enfant de lumière. Et on va creuser sur ce point-là aujourd'hui. Ça vraiment, je rends grâce à Dieu pour les chants. Je me confie en toi, vraiment, parce que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quel ami fidèle, c'est également ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc cette semaine, j'ai continué de creuser dans l'écriture. Alors vous vous souvenez, je vous avais parlé une fois de Koum, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est pas il y a 15 jours, c'est il y a un mois. Donc Koum de Deutéronome 9, 5. Donc quand je disais Koum, c'est confirmé, c'est la parole qui est confirmée, c'est la parole qui se lève, c'est la parole qui est établie, qui est éprouvée, qui endure, mais pour demeurer et qui est stable en fait, qui s'impose avec la stabilité. Eh bien, j'ai été surpris donc de voir qu'il y a d'autres mots vraiment qui lui ressemblent, qui ressemblent à ce Koum et qui sont complètement en lien en fait avec la parole. Le mot dont je vais vous parler, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler que d'un mot, et enfin je vais essayer, parce que je ne peux pas l'évoquer complètement, c'est impossible. Ce mot, donc c'est Aman. Alors, Aman, vous allez dire, ah, tiens, ça m'évoque quelque chose. Ben oui, parce que Aman, c'est l'origine de Amen. Voilà. Donc, lorsqu'on dit Amen, en fait, Amen, il contient vraiment l'expression de Aman. Donc, Aman, c'est quoi? Eh bien, c'est... Vous allez retrouver Koum, c'est établi. C'est aussi, alors désolé pour l'écriture, à chaque fois je m'en excuserai parce que je sais qu'elle n'est pas géniale. C'est stable, pas toujours très lisible. C'est stable, je vais en prendre plusieurs parce qu'à chaque fois je vais me retourner. C'est supporté, c'est confirmé. C'est aussi surprenant, nourricier. Nourricier, donc celui qui apporte la nourriture. Donc, déjà, on peut voir plein de choses là. Tout ça nous parle du Seigneur et ça nous parle aussi de nous, quoi. Établi, éprouvé, stable, il supporte, il confirme la parole, il est le nourricier. Donc le véritable pain du ciel. Oui, un petit mot aussi quand même, excusez-moi. Ça signifie aussi la foi et la confiance. Voilà. Donc foi et confiance. Donc tout ça, c'est Aman, l'origine de Amen. Le peuple du Seigneur, il doit passer par tout ça. Il doit passer par tout ça parce que le peuple du Seigneur doit être à l'image de celui qui est l'expression parfaite de l'Amen, donc notre Seigneur. C'est pour ça qu'on passe par tout ça. Pour confirmer la parole. Le peuple du Seigneur, il doit passer par l'épreuve parce qu'on est des paroles vivantes.
On est des paroles qui sont sorties du cœur du Père. Et en tant que vivant, que parole vivante, on doit aussi être éprouvé. On doit aussi apprendre à demeurer fermement établi dans la confiance et la foi. Et c'est comme ça aussi qu'on porte le fruit. C'est dans cette dynamique de marche dans la confiance qu'on porte le fruit. Donc on ne se glorifie pas du tout, on sait que ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur lui-même. Donc la souffrance dans l'épreuve, elle est souvent perçue d'une façon négative, mais j'apprends de plus en plus, même si c'est dur, à l'accepter. Je dirais pas à l'aimer, mais en tout cas à l'accepter, parce que cette souffrance, elle est nécessaire pour la formation des cœurs. La souffrance, elle fait complètement partie de l'Évangile, elle est partout dans l'Évangile. Dans les persécutions, elle est partout, à la croix, elle est partout. Tous les apôtres, tous les prophètes, dans les Écritures, ils sont tous passés par la souffrance. Et on n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Le Seigneur permet ces choses-là, et c'est difficile, mais c'est la formation. C'est la formation aussi à accepter. C'est par la souffrance aussi que le Seigneur souvent nous montre que le chemin est difficile, mais il faut passer par là, il faut accepter. Et après lui, il conduit après par la suite, il fait tout derrière, mais il nous demande toujours notre avis, notre acceptation. C'est nécessaire. Dans l'épreuve, nous expérimentons aussi une chose, c'est la fidélité. On expérimente que notre Dieu est toujours fidèle, que sa fidélité n'a pas de faille. Et on a tous des expériences de nos vies où on a pu voir que le Seigneur était fidèle. Et si un jour on nous pose la question, ton Dieu il est fidèle, on dira oui. Ouais, je suis passé par là, j'ai vu. J'ai vu avec les yeux de mon cœur, j'ai vu par la foi que mon Seigneur est fidèle, il m'a sorti de là. Et là, la parole, elle sera complètement différente que si nous ne l'avions pas vécue. Ce sera un témoignage vrai. Mon Dieu est fidèle. Il était à mes côtés dans l'épreuve, il m'a porté, il m'a sorti de là. Il m'a relevé. C'est la croix aussi. Si nous vivons cette épreuve dans la confiance, parce que c'est ça qu'on doit apprendre, c'est à vivre l'épreuve dans la confiance. Alors notre cœur, il va être transformé. Notre cœur, il va être fermement établi, il aura été éprouvé. Et après, on va pouvoir confirmer la parole que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est plus puissant. Et je dirais même, c'est dans cette fermeté de la foi, j'ai envie de dire que pour moi, on brille le plus, parce qu'on a été taillé. La parole nous dit qu'en Christ, nous tous, comme le peuple juif, nous sommes fils d'Abraham. C'est Galates 3,6, je vais vous le lire. Galates 3 au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Comme Abraham a cru, eh bien le mot cru, c'est le mot aman. Ça, je vous ai lu la partie, je dirais, du Nouveau Testament, mais dans les Écritures, dans Genèse 15 au verset 6, on retrouve ce verset. Alors j'aime beaucoup la version Summer, parce qu'elle dit « Abraham fit confiance ». Donc Abraham fit aman à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste.
Donc en tant que fils d'Abraham, parce que nous sommes en Christ, nous devons passer par le Haman. Nous aussi. Et Christ, d'ailleurs dans la généalogie, je vois plus loin, dans Matthieu 1.1, il marque Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Lui aussi, en tant que Amen, Jésus-Christ, il est passé par le Haman. Et je regardais, Abraham n'a pas eu une vie facile, on le sait. Et il y a plusieurs choses qui se disent dans la tradition orale juive. On parle des 10 épreuves d'Abraham. Je vais vous en citer quelques-unes que vous connaissez. Il y en a d'autres aussi qu'on ne voit pas dans la parole, mais qui ont été transmises de génération en génération. C'est qu'à peine né, Abraham, déjà, on a voulu, comme notre Seigneur, le tuer, déjà. C'est le roi Nemrod qui a voulu le tuer. Et il vécut, dans cette tradition, il dit qu'il vécut caché pendant 13 ans dans une grotte. Donc les 13 premières années de sa vie, il a vécu dans une grotte. À l'âge de 75 ans, où je pense que c'est un âge où on commence à fatiguer, où je dirais, on regarde un peu derrière, on regarde ce qui a été tout le travail accompli et on se retourne. Et bien là, le Seigneur lui a dit, regarde droit devant, quitte ton pays. Et donc, il quitte son pays à 75 ans. Et il arrive dans un pays, et là, peu après, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la famine, une famine qui éclate, et il doit aller en Égypte. Encore une autre, je dirais une autre épreuve. Pharaon qui voulut prendre sa femme. Il y a des gens qui complotèrent aussi pour le tuer. Encore une autre épreuve. Il y a l'épreuve de la circoncision. 99 ans, la circoncision. J'en passe, mais à la fin de sa vie, Isaac, qu'il doit offrir en sacrifice pour l'Éternel. Encore une autre épreuve. Donc Abraham, en tant que parole vivante, en tant que celui qui a mis Aman en l'Éternel, il a vécu. Il a vécu forcément tout ça parce que Abraham est une expression même du Haman. Et sa foi, au fil des épreuves, elle a été forgée pour que cet homme exprime et révèle complètement l'authenticité de ce mot, en fait. Ce mot établi, éprouvé, stable et fidèle. Et comme je vous disais, Matthieu 1.1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Comme je vous l'ai dit, le mot Amen vient d'Abraham, vient de Aman, pardon. Amen vient de Aman. Et celui qui est Amen, donc notre Seigneur, vient de celui qui est Aman, l'expression du Haman, donc Abraham. Et nous venons de lui aussi, puisque nous sommes fils d'Abraham également. Alors je vais vous relire ce passage d'Apocalypse 3 qui parle de l'Amen. C'est Apocalypse 3 au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc voici ce que dit l'Amen. Et là, pareil, on retrouve les attributs de l'Amen. Voici ce que dit l'Amen, donc le témoin fidèle, donc celui qui est dans la confiance, dans la foi. Véritable, pareil, véritable, ça va se rapporter à Aman, oui, parce que moi je le marque, mais en fait, Aman, donc origine du mot Amen, et Amen, c'est vérité. Donc on retrouve aussi la vérité dans Aman. Virgule, donc le commencement, alors j'aime beaucoup la version de Stern, qui dit le gouvernant de la création de Dieu. Donc voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le gouvernant de la création de Dieu. Donc il y a une notion aussi de gouverner.
Nous voyons ici donc les attributs de l'Amen, donc très important. Amen. Maintenant, je vais vous l'écrire. Ah. Donc signifie, on retrouve établi, on retrouve le ainsi soit-il, et également vérité. Alors ce qui est beau dans l'hébreu, c'est qu'il y a un autre mot pour vérité, un mot que vous connaissez également, c'est émet. Émet, c'est la vérité stable, si je peux dire ainsi. Et bien, émet, il a la même origine que Aman. Donc, vous voyez, Abraham mit Aman, donc toute sa confiance en l'Éternel. Généalogie, après fils, donc Jésus-Christ, fils d'Abraham. Donc la même expression, on le retrouve parce que Jésus-Christ, il est le Amen et il est aussi le Émet. Donc c'est complètement logique. Ce qui est important aussi de voir au niveau de ces paroles-là, c'est que nous, on est complètement là-dedans en Christ. Encore une fois, j'insiste, mais on est complètement là-dedans en Christ. C'est pour ça qu'on a des combats, c'est pour ça que tous les jours, on vit ces exercices, en fait, ces formations, parce que nous aussi, on est dans des états de faiblesse, et on a besoin d'être taillés également. Taillés par la croix. La croix, comme je vous avais dit une fois, vous vous souvenez, la croix, un des buts de la croix, c'est qu'on ressemble à Christ. C'est d'être à son image. C'est pour ça qu'on doit la prendre chaque jour. Donc l'exercice dans l'épreuve, cet exercice, il nous exerce, je dirais aussi, à demeurer stable, à demeurer faible, à être à la ressemblance de celui qui est l'Amen, et aussi, je dirais vraiment, pour moi, aussi à apprendre dans cette fidélité à gouverner un jour, fidèlement. Parce qu'on sait que le Seigneur un jour reviendra. Tout a été fait par lui, pour lui, tout sera un en lui. Donc un jour le Seigneur reviendra et gouvernera. Et le Seigneur aura besoin de personnes, des véritables fils Aman, qui ont ça dans leur cœur, qui ont ce mot-là, cette expression de ce mot-là, qui sont passés par là, qui ont été éprouvés, comme Abraham, qui sont demeurés fidèles. Dans Acte 14, au verset 21, donc je vais vous lire aussi ce passage, parce qu'on voit justement cette notion du royaume et des chrétiens qui règnent. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, on connaît bien ce verset, que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai regardé dans le grec, et rentrer dans le royaume de Dieu, ça signifie aussi l'expression du pouvoir royal qui est conféré aux chrétiens quand le Christ gouvernera toutes choses. Donc on a complètement notre place. Et il y avait une chose aussi je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, sinon je ne vous le dirai pas. Lorsque nous disons Amen, j'ai reçu cette parole, en fait on apprend à gouverner. Alors ça vous surprend peut-être, mais j'ai entendu ça dans mon esprit, parce que dire Amen, c'est s'unir en fait de cœur, c'est s'ouvrir à la parole, c'est la recevoir, c'est s'unir comme de cœur avec elle pour la mettre en pratique. Donc quand on dit Amen à la parole,
vraiment de tout notre cœur, quand on s'ouvre à elle pour l'exécuter, en fait, on apprend à gouverner. Ça exprime vraiment que ce Amen, qu'on dit des fois par habitude, je pense qu'il faut des fois s'arrêter sur les mots et se dire, non, ce Amen, il sort de ma bouche. Il sort de ma bouche parce que cette parole est vraie, parce que cette parole est fidèle, parce qu'il n'y a rien qui peut faire fléchir cette parole. Et cette parole-là, je veux marcher avec elle, quoi. Cette parole à laquelle nous disons Amen, c'est la parole du roi des rois. Et j'écoutais un jour quelqu'un qui parlait de la parole, qui donnait un enseignement sur la parole, et il disait que les fils sont des princes et des princesses. J'ai beaucoup aimé ce message. Il le démontrait en fait dans l'écriture. Et donc nous, je pense vraiment qu'en tant que prince et princesse, si on part de cette idée-là, on doit apprendre à gouverner, à écouter la parole du roi qui nous dit, et il faut qu'on apprenne à dire Amen à cette parole. Il faut qu'on apprenne à la recevoir, à l'accepter, à être peut-être même éprouvé à cause d'elle. Et cette parole nous nourrira, nous apportera toujours ce dont nous avons besoin. Et le but de cette parole, c'est qu'elle soit confirmée et qu'elle glorifie le Père. Mais revenons à Apocalypse 3. On va lire la suite, le verset 15. Parce que le verset 15, pour moi, c'est vraiment le combat contre l'Amen. J'aime beaucoup cette partie-là. C'est quelque chose dont le Seigneur m'avait parlé au tout début que je lui ai donné ma vie, il y a une vingtaine d'années. J'avais surpris pas mal de monde avec ça, enfin, notamment ma belle-mère. Mais elle avait trouvé ça pertinent, alors je vous le partage aujourd'hui. Donc le verset 15. Donc je connais donc ça c'est l'expression du combat contre l'Amen. Alors qu'est-ce qui s'oppose à l'Amen? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je pense que c'est un des problèmes. Une des choses qui s'élève contre l'Amen, c'est ça. C'est la tiédeur du cœur. La tiédeur du cœur, elle a un problème. Et je pense que c'est plus difficile, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vous le dis, écoutez, c'est plus difficile pour le Seigneur de retourner comme une crêpe quelqu'un qui est tiède que quelqu'un qui est froid. Parce que celui qui est froid, il est complètement froid et il sait pourquoi. Il est vrai avec lui-même. C'est juste que certaines choses ne n'ont pas été révélées. Donc quand le Seigneur va lui apporter, il est entier, le froid il est entier. Il vit avec tout son cœur. Donc dans des choses qui sont pas bonnes, mais il vit avec tout son cœur. Et c'est ça qui est important. Et quand il va recevoir la lumière, et ben, hop, il va être retourné. Et là, il va, du tout au tout, il va passer du froid au bouillant. Ça, pour moi, c'est pas... je vais pas dire que c'est bien d'être froid, bien sûr que non. Mais, je dirais, c'est une personne vraiment qui peut se mettre en marche très rapidement pour le Seigneur. Alors qu'un tiède, il va faire comme ça, tout le temps, comme le serpent. Il va marcher tout le temps, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. On ne va pas vraiment savoir s'il marche dans la confiance. On ne va pas savoir s'il est établi. Il n'est même pas du tout établi parce qu'une fois il est sur ce côté-là et une fois il est sur l'autre. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui est dans le calcul, en fait, constamment. Il regarde toujours son intérêt. Il ne regarde pas l'intérêt de la parole du roi. Pas du tout. Il regarde son propre intérêt à lui.
Et il cherche toujours l'avantage, une fois à droite, une fois à gauche, je prends. Pour moi, c'est vraiment ça l'expression de la tiédeur. Le verset 16 nous dit aussi, il nous fait aller plus loin. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, donc bien sûr, je te vomirai de ma bouche, tu n'as pas de place dans la parole que j'exprime, tu n'as pas ta place. Tu n'es pas fidèle, tu n'es même pas établi, tu n'es pas dans la vérité. On retrouve tout, tu ne peux pas confirmer ma parole. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ça aussi, ça fait partie de la tiédeur qui combat la haine, qui combat complètement la confiance en la parole. C'est ça que j'avais exprimé à ma belle-mère. Et ma pensée va peut-être vous étonner, elle est assez extrême, je vous l'accorde. Mais un jour, ce que je lui disais, c'est que pour moi, si l'ennemi voulait éteindre toute la foi qu'il y avait sur la terre, il ne s'y prendrait pas par la guerre. Je ne dis pas que la guerre est bien, mais la guerre, en fait, dans une situation de guerre, on est comment ? On est complètement dépendant. Enfin, en tout cas pour moi, si aujourd'hui il y avait une guerre en France, j'ai envie de dire, je me sentirais complètement entre les mains du Seigneur. Je dirais, Seigneur, tout est à toi. Encore plus que d'habitude. Et je pense que mon cœur serait sûrement, peut-être, j'espère pas, mais on est en formation, encore plus ouvert à lui, à dire, tout est à toi, Seigneur. Comme au début, comme Paul l'a exprimé. Tout, ma femme, mes enfants, ma maison, tout ce que je possède, ça a été fait par toi. C'est pour toi. Et juste une chose qui me vient, je ne sais pas si vous le savez, mais je le répète, je l'ai peut-être dit une fois, mais dans l'hébreu, il n'y a pas, l'auxiliaire avoir n'existe pas. On ne possède pas dans l'hébreu. On est béni par le Seigneur. Donc là, vraiment, dans cette situation de guerre, je ne pense pas que l'ennemi utiliserait la guerre, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes, même qui diraient, qui auraient tout perdu autour d'eux. Eh bien, il leur resterait quoi pour leur survie? Il leur resterait quoi? À regarder le ciel, peut-être. À regarder le ciel. Et dans toutes ces épreuves-là, s'ils regardent le ciel et qu'ils font confiance, eh bien, ils vont peut-être voir que le Seigneur va les sortir de telle embuscade à tel endroit. Que le ciel, ils avaient perdu leur maison, mais peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont venir, qui vont leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites dans la rue, toi et ta famille? Venez chez nous !» Le Seigneur va envoyer des personnes. Et petit à petit, comme ça, ils vont être reconstruits. Ils vont mettre foi dans celui qui est. Et ils vont expérimenter, je dirais, ils vont fortifier leur confiance petit à petit dans ces situations d'insécurité que je ne souhaite pas vraiment. Mais peut-être qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Pour que beaucoup reviennent au Seigneur. Parce que beaucoup ont cette parole-là gravée dans le cœur. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je me suis fait moi-même. On retrouve Babylone. On retrouve l'Égypte et Babylone. Je me suis fait un nom. Je suis quelqu'un. Ça, c'est le danger, je pense. Pardon, non, je dirais, c'est pour moi, le plus grand danger, c'est d'être dans cette situation-là, plutôt que d'être dans la guerre. Le plus grand danger, c'est d'être dans une illusion de paix, parce que tout ce qu'on a, finalement, n'est qu'une illusion. On ne possède rien.
d'être dans cette illusion-là de paix, dans cette illusion de sécurité, parce qu'on a des maisons bien pleines, parce qu'on ne manque de rien, on mange bien. Demain, on verra bien, de toute façon, il y a ce qu'il faut sur le compte, il y a ce qu'il faut au frigo, j'ai un bon boulot, j'ai un CDI, je crains rien. Ma famille est en bonne santé, tout va bien. Je pense que cette situation-là de bien-être extrême, où on est complètement autosuffisant, on n'est plus du tout dépendant du Seigneur, est beaucoup plus dangereux. Et si un jour tous les chrétiens se retrouvent dans cette situation-là, je ne sais pas si la foi sera toujours sur la terre. La foi aura peut-être disparu, justement, parce qu'ils auront perdu le fait de tourner leur regard vers le Seigneur. Ils ont tout leur nécessaire, ils ont tout. Ils n'ont plus besoin de tourner les yeux vers le Seigneur. Hébreux 11 au verset 24 nous dit « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. » Moïse a refusé l'héritage qui aurait pu former son cœur, à dire un jour peut-être, je n'ai besoin de rien. Je suis le fils de la fille de Pharaon. J'ai tout ce qu'il me faut. L'illusion de l'Égypte, de la pensée de l'Égypte. Le verset 25 nous dit « Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. » C'est clair. Cette jouissance-là, cette vie, je dirais, la vie dans le péché, dans le grec, c'est vraiment la jouissance des richesses. En fait, Moïse, il a accepté l'épreuve du Amen. Il a accepté que cette parole-là soit gravée dans son cœur. Verset 26. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Subir l'humiliation, être éprouvé, supporter. Il a accepté cette parole-là. Verset 27, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il était stable, la parole avait pris place dans son cœur, il était stable même face au roi. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit par la suite. Et il est resté ferme, un homme qui voit le Dieu invisible, qui voit ce qu'on ne voit pas. La foi. Il a mis sa confiance dans ces choses-là. La foi de Moïse, elle a été éprouvée, mais il est resté ferme. L'Égypte et tout ce qu'elle représentait voulait rendre le cœur de Moïse à l'opposé de l'expression de l'Amen. Moïse a combattu par la foi. Il a quitté l'Égypte. Donc pour terminer, je dirais juste ces mots. Sachez que la foi, la confiance, j'aime beaucoup dire la confiance associée à la foi, c'est vraiment ce qu'elle exprime. Parce qu'il y a d'autres mots dans l'hébreu qui sont liés à Aman, il y a la Emouna, et la Emouna, c'est vraiment la foi confiante. Et cette foi-là, vraiment, c'est une folie pour ce qui est terrestre. Pourquoi c'est une folie pour ce qui est ici-bas, la foi? Tout simplement parce que la foi, elle est céleste. La confiance dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous avons reçu du ciel. La foi est complètement céleste. Et elle nous a été donnée pour témoigner que tout ce qui est supérieur, tout ce qui vient des mondes supérieurs, tout ce qui vient des cieux, est supérieur à ce qu'il y a ici-bas.
C'est pour ça que ceux qui l'actionnent, on voit qu'ils ferment la bouche et lions. On voit qu'ils sont une poignée d'hommes et qu'ils renversent une armée. On voit les montagnes, on voit les murailles des villes de Jéricho qui s'écroulent. Tous les exemples dans la parole de ceux qui l'ont mise en pratique. On les voit victorieux parce que la foi, elle est céleste, supérieure à tout ce qui est terrestre. La foi, la confiance en Dieu, pourquoi elle a été donnée aux hommes? C'est vrai. Parce que les hommes, à l'image de Christ, pour moi, vraiment, ils sont les traits d'union entre ciel et terre. L'homme avec un grand H, c'est le trait d'union entre ciel et terre à l'image du Seigneur. Il a reçu cette foi-là, justement, pour que le royaume vienne sur la terre, comme au ciel. Et le jour où ce sera, on reviendra au jour. On reviendra au jour de l'unité. Donc cette foi confiante, cette foi cette confiance dans le Seigneur, elle nous apprend aussi, je vous ai dit tout à l'heure, à gouverner, et c'est un combat de la conserver. C'est vraiment un combat pour chacun de nous, et on doit le faire jusqu'à notre dernier souffle. Le verset 21 nous dit d'ailleurs, verset 21 d'Apocalypse 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et je dis Amen à cette parole-là. Et j'espère que tous nous serons avec le Seigneur, assis à ses côtés. Je dis Amen à la parole du Roi des Rois. Amen. On dit Amen à cela? Amen. Amen. Alors, le dernier verset à retenir, Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra sera assis à côté de Dieu le Père. Alors, il y a beaucoup de flèches qui peuvent s'entrechoquer, se croiser et tout, mais nous retenons tout simplement que notre fermeté dans la foi fera de nous des enfants de Dieu. Et nous devons apprendre à gouverner. Bon, moi ça me fait plaisir parce que dans une autre vie, j'étais gouverneur. J'étais préfet dans une autre vie. Donc apprendre à gouverner, c'est pas évident, mais on ne sait pas comment on va gouverner avec le Seigneur, mais lui va être notre chef. C'est lui qui nous apprendra à gouverner. Et puis à l'exemple d'Abraham, il faudrait qu'on soit éprouvé pour que notre foi soit établie et confirmée, qu'on soit stable dans la foi. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre dans cette prédication. Merci Franck, merci pour ce message très très édifiant, très riche en enseignements. Connaît
Bon dimanche à tous. Merci. Merci.